Bonjour très chers amis du signe du Capricorne et bienvenue à vous pour votre astro-guidance des mois de novembre et décembre. Alors vous êtes les premiers à ouvrir le bal comme je fais souvent parce que je suis tout simplement la roue du zodiaque on va dire. Alors laissez-moi vous dire que vous avez beaucoup de choses qui concernent le sentimental. Bien que j'ai une partie sentimentale qui arrive par la suite, là, ça va quand même clairement arriver déjà dans le tirage. Alors, nous allons sans plus attendre détailler. Vous avez les oracles qui sont disposés derrière. Ça me fait gagner du temps de ne pas tout énumérer. Alors, vous avez sur vous, pour beaucoup d'entre vous, peut-être vous êtes déjà dans cette énergie d'attente, de stagnation. C'est ce que le cercueil vient dire ici. Une période d'attente, période où ça va être, là nous sommes sur les mois de novembre et décembre, alors c'est pas toujours balisé forcément novembre ou décembre là, prenez le global, mais ça donne quand même les grandes lignes. Donc vous aurez à cette période-là, et peut-être même déjà une période d'attente où il vous faudra faire preuve de prudence, d'être rusé, un petit peu comme le renard ici, vous voyez, le renard est très prudent, craintif, rusé, il a une forme de sagesse et d'intelligence. Hein. Alors voilà, je ne sais pas quelle est la situation là dont il est question. Apparemment, ça concerne quand même le sentimental parce que ce qui arrive tout de suite après, c'est ça, l'anneau ici. Et l'anneau, c'est une carte super positive qui vient vous parler de bonheur, de lien. Vous voyez là, les anneaux là qui sont étroitement imbriqués, de liens solides, d'alliance entre deux personnes. Ça peut être entre deux parties, mais c'est souvent lié au sentimental et c'est super positif, comme je vous le disais, pardon, c'est le bonheur ici. Hein. C'est des liens solides qui arrivent pour vous. Donc, ça aura valu la peine d'attendre et de vous montrer prudent, voire rusé. Enfin, vous voyez, voilà. Et vous avez au beau milieu la carte de la protection quand même. Protection, destin, donc, vous voyez, en carte centrale. Donc ça, c'est de très bon augure. Vous voyez, ça démarre fort hein, pour vous les Capricornes. Ensuite, donc je vous disais qu'en elle-même, la carte de l'anneau est une carte super positive hein, au niveau des liens affectifs ou de l'alliance entre deux parties. Mais bon, très probablement ici, ça concerne le sentimental, hein, souvent en général. Et à côté, c'est l'arbre, le bel arbre épanoui. Donc c'est quelque chose ici qui va... qui laisse augurer de l'alliance entre deux personnes, de liens de cœur très probablement, ou d'autres, adaptez-les, je suis obligée de vous donner toutes les options possibles, puisque vous êtes nombreux, comme je vous le disais à l'instant, mais toujours est-il que ça débouche sur un bel épanouissement. Vous voyez l'arbre ici, l'arbre bien ancré, l'arbre épanoui avec de belles auras. Voilà, vous connaissez ce tarot, ceux d'entre vous qui me suivent, parce que je l'utilise pratiquement tout le temps, le tarot de Titania. C'est vrai que cet arbre, voilà, il parle de ça, hein, d'épanouissement, de bonheur, encore une fois. Donc voilà pour cette première partie, quand je vous disais que c'est super. Ensuite, pour ce qui concerne l'oracle de l'âme intuitive, je vous avais parlé de lien, que l'amour avait la part belle dans le sentimental, dans votre tirage. Regardez ce qui arrive. C'est l'amour ici, hein. J'essaye de vous montrer, c'est pas évident. Ça brille. L'amour avec cette belle rose épanouie ici. On vous offre comme sur un cadeau cet amour-là. Donc pour ceux d'entre vous qui sont célibataires, on vous parle de ça, de l'amour qui arrive. Un amour passion, hein, parce que la rose rouge, en plus comme avec des strass, des gouttes de rosée strass au-dessus. Un amour inconditionnel, un amour sincère, une communion avec son partenaire. Ça rejoint la carte ici de l'anneau, vous voyez. Pour ceux d'entre vous qui sont en couple, ben, ce sont des liens renforcés, une proximité de relationnel, vous voyez, plus de chaleur encore, plus d'épanouissement dans la relation, tout comme la rose ici, hein, voilà. Et une renaissance, c'est associé à la carte du printemps, regardez. Alors pour ceux d'entre vous qui n'ont pas encore cet amour dans leur vie, ça va vraiment être une renaissance pour eux. Et pour les couples qui avaient peut-être des petits soucis ou qui s'étaient peut-être éloignés l'un de l'autre, ou quoi qu'il en soit, en tout cas, on vient vous dire que ça va être vraiment un nouveau départ pour les célibataires, cet amour-là, et une renaissance, une véritable, avec de la vitalité, vous voyez, c'est ce que ça veut dire le printemps, hein. Tout est beau dans le printemps, tout est nouveau, tout est frais, c'est une fraîcheur nouvelle qui est apportée, fraîcheur nouvelle dans votre couple aussi, renouveau, etc. Voilà, pour ceux d'entre vous qui sont en couple, et encore une fois, en carte centrale, vous voyez, la liberté. Donc ici, on voit une femme, on voit bien ce sentiment, cette jeune femme dans cette prairie, avec les oiseaux dessus, elle danse, elle est légère,
Elle se sent libre. Et là, les mots-clés de la carte sont liberté de l'âme, être soi-même, abandonner les liens du passé, se libérer. Donc, cette relation sentimentale, soit renforcée, soit nouvelle, va vous apporter ce renouveau, cette renaissance, cette nouvelle naissance. Et ce sentiment de liberté, d'être enfin vous-même, d'être enfin libéré des liens du passé, de tout ce qui... Si vous avez souffert jusqu'à présent, si vous étiez dans la stagnation, comme il est dit là, dans l'attente, ça y est, tout se libère. Vous voyez ce grand élan de liberté qu'il y a là. C'est magnifique, je trouve que c'est super positif. Et encore, comme si ça ne suffisait pas, comme je vous disais tout à l'heure, l'ange de la protection qui est là. On vient vous dire, il est question de l'ange gardien ici, que vous êtes protégé. Les mondes angéliques, de toute façon, cette carte parle d'elle-même, regardez. Voilà, cette bienveillance, cette douceur, cette protection sur vous ou sur votre relation, sur votre vie sentimentale apparemment ici, hein, et sur votre propre épanouissement avec ce sentiment de liberté, avec le fait que vous vous sentirez enfin vous-même. Souvent, on dit que l'amour sincère, l'amour réel, doit révéler la meilleure partie de nous-mêmes. Donc, quand c'est un amour sain, S-A-I-N, hein, le véritable amour, on se sent libre, on ne se sent pas, contrairement à une relation toxique, on ne se sent pas ni emprisonné, ni à se ronger les sangs, comme on dit. On donne cette expression, c'est pas une expression à moi ça, se ronger les sangs. Donc là, ça sera l'inverse, vous serez enfin libéré, quoi que vous ayez connu avant, et protection des mondes angéliques sur vous. Ensuite, il y a un grand oui qui arrive. Alors, je ne sais pas, il était caché là, c'est la petite surprise ça. Je ne sais pas quel est votre questionnement. Quel sera votre questionnement du moment pendant cette période-là? Toujours est-il que c'est un grand oui. La porte qui s'ouvre sur un oui, avec un magnifique arc-en-ciel derrière. Voilà, et voici la réponse à votre question. Voilà, à vous de me dire par la suite si vous en avez envie ou pas. Voilà, alors nous allons voir maintenant avec l'oracle de l'énergie, poursuivre un petit peu pour avoir des énergies supplémentaires, des éclairages et conseils éventuellement supplémentaires. Alors, comme les dernières fois, je profite de la petite pause là où j'ai disposé les cartes pour que vous ayez une vision d'ensemble, pour vous dire qu'évidemment, je me tiens à votre disposition pour une guidance personnalisée. Vous pouvez me joindre, vous aurez toutes les infos sous la barre d'infos, voilà. Donc de préférence par Messenger, via Christia Hope, vous verrez, je vous noterai tout ça. Éventuellement par mail, mais c'est vrai que c'est très long pour moi de répondre aux mails et laborieux, mais bon, faites comme vous pouvez, voilà. Et là, je réalise les guidances par Messenger. Je vais voir peut-être la version vidéo, mais c'est encore à l'étude. Voilà, par Messenger où j'envoie, ou par téléphone, bien sûr, de façon classique. Par Messenger, ça permet que j'envoie la guidance par messages vocaux avec mes ressentis, les messages que je reçois pour vous. Les photos du tirage. Donc, ce sont des messages vocaux. Ça veut dire que la guidance reste enregistrée et que vous pouvez la consulter quand ça vous va bien et autant de fois que nécessaire. Je fonctionne ensuite par don libre avec un minimum quand même fixé de seuil minima de 30 € parce que je ne compte pas le temps, je consacre 1 heure voire minimum à la guidance. Voilà. Allez, on poursuit. La petite parenthèse étant refermée. Qu'est-ce que vous avez obtenu au niveau de l'oracle de l'énergie? Vous avez obtenu la carte partir. Cette carte-là, alors c'est un petit peu un paradoxe, mais là on est très certainement, on arrive en décembre ici, parce qu'ici tout était épanouissant au niveau de l'amour, il était question de l'amour. Là, il peut être question d'autre chose, peut-être du professionnel ou autre chose, ou relationnel, ou dans tous les cas, c'est une situation qui ne vous convient plus, quelque chose qui ne va plus. Ça peut être aussi une dépendance d'ordre, oui, affective, une dépendance à alcool, ce genre de choses, vous voyez, ou des pensées qui vous maintenaient, alcool, drogue, etc. Ou alors des pensées invalidantes ou qui vous maintenaient prisonnier, vous voyez, prisonnière. Voilà, en tout cas, vous changez, vous décidez de quitter ça. Ça ne va plus. Et vous le faites, vous savez très bien ce que vous laissez derrière vous. Mais vous le faites sans regret. Voilà, par contre, vous n'êtes pas sûr de ce que vous allez trouver devant. C'est un petit peu flou. Mais ce que vous savez, c'est un petit peu comme on vous a dit là. Il y a beaucoup de renouveau pour vous, les Capricornes. Là, à nouveau, le printemps qui est là, ça veut dire c'est là. Derrière ça, une fois que vous aurez laissé ça, vous savez que ce qui vous attend, c'était une nouvelle naissance, là aussi.
un renouveau. Il y a le symbole des papillons aussi qui est là, qui vous parle aussi de transformation, transmutation donc, et de renouveau. Donc vous allez quitter quelque chose, soit des habitudes, soit des croyances, oui, des erronées, des schémas de pensée, des choses qui vous bloquaient dans votre vie ou une situation qui vous bloquait dans votre vie qui ne vous allait plus. C'est ce qu'on vient vous dire ici. Et encore une fois, on vous parle, vous voyez, ça débouchera. Alors le soleil, c'est une carte rayonnante, ça débouchera sur une nouvelle naissance. Vous voyez, je vous dis, il y a plein de changements pour vous, nouvelle naissance, renaissance, c'est ça, la Vénus qui sort de l'eau. Le soleil rayonne, évidemment, c'est une carte super positive qui vous parle encore de bonheur, qui vous parle de nouveau départ avec vous avez, ici, il y a un nouveau-né. Donc ça, c'est symbole de pareil, nouvelle naissance, nouveau départ, des choses à découvrir avec ce livre-là, de nouvelles choses, des nouveautés dans votre vie. Vous voyez, ça vaudra la peine de quitter quelque chose. Si vous posez des questions, vous hésitez depuis un moment, vous avez du mal à trouver la volonté de le faire, vous voyez, on sait ce qu'on vous dit, vous allez réussir à le faire. Et regardez, c'est pour le meilleur. Parce que franchement, cette carte, et c'est le 1, encore une fois, nouveau départ, cette carte, elle est rayonnante. C'est une des plus belles, si ce n'est la plus belle, de l'oracle de l'énergie. Ensuite, on vous dit en carte centrale, il vous faudra faire attention à l'appréciation. Voilà. Être conscient, consciente ou conscient de ce que vous avez. Mais c'est quelque chose qu'on vous dit, vous serez, comment dire, vous serez dans la reconnaissance et dans la gratitude de ce qui vous a été donné. Comme l'appréciation, c'est ça, comme cette jeune femme qui tient une rose épanouie ici. Ici, il y a des broussailles derrière des buissons. Vous voyez, c'est broussailleux, mais elle apprécie ce qu'elle a. Elle sait apprécier cette rose épanouie. C'est ça, cette carte, ce que ça veut dire. Donc, on vous dit en quelque sorte ici que vous allez à un moment donné réaliser cela, ou tout au moins on vous encourage à le faire. On vous dit, mais prends conscience de ce que tu as. Prends conscience de ce que tu as qui vaut de l'or. Voilà, c'est ça, c'est être conscient des choses qu'on a. Ici, vous avez l'homme réfléchi. Alors, si vous êtes un homme, ça peut vous concerner. Si vous êtes une femme, c'est que, même pour un homme d'ailleurs, c'est que vous allez, sur votre route, va être placé un personnage masculin qui sera un homme de sagesse. Vous voyez, il tient un cristal précieux ici entre ses mains qui nous parle de sagesse, de connaissances précieuses. Donc, c'est un homme de bons conseils. C'est un homme avisé qui va vous aider. Soit vous qui êtes comme ça, vous voyez, soit cette personne-là va être précieuse dans votre vie à ce moment-là. Voilà. Ça peut être sur le plan affectif, ça peut être amical, professionnel ou autre. Encore une fois, adaptez-le. Et regardez la merveilleuse carte qui conclut cette partie de tirage via l'oracle de l'énergie, c'est la victoire. Victoire pour vous. Alors, c'est pas précisé là, comme c'est un tirage général, c'est pour ça qu'il y a les guidances privées, éventuellement, mais elle est personnalisée. Donc ici, c'est pas précisé si c'est une victoire au niveau professionnel, sentimental ou autre, familial ou autre. En tous les cas, vous aurez une victoire. En plus, c'est sous la carte oui. Hein. Je ne sais pas quelle question vous aurez à ce moment-là. La porte qui s'ouvre sur un grand oui. Et là, c'est carrément la victoire pour vous. Regardez la couronne de laurier en or. Là, la personne est toute auréolée d'or de partout. Donc, c'est une victoire à la vue de tout le monde. Une victoire, quelque chose de glorieux, vous voyez. Le succès, c'est quelque chose qui rayonne, encore une fois. Vous voyez, vous avez ces deux cartes-là. Avec le jaune, le rayonnant de l'or, là, c'est super. Allez, nous allons passer maintenant à la question sentimentale, plus dans le détail, parce que vous, c'est vrai que le sentimental, pour vous, est beaucoup ressorti. Mais on va le voir plus dans le détail, donc. Alors, ici, c'est sur le chakra du cœur, que vous voyez ici. C'est la carte mensonge, paradoxalement, qui est arrivée ici, avec la personne qui a un masque, et qui porte un masque, et en fait, on lui conseille d'enlever ce masque. Alors, vous avez eu de très belles choses au niveau sentimental ici. Pour la plupart, c'est ça, apparemment, c'est ce qui ressort. On vient vous dire, attention de ne pas tout gâcher en ne délivrant pas qui tu es réellement. Ça peut s'adresser à vous. Ou alors, en fermant les yeux sur quelque chose qui n'est pas clair dans la relation quand même. Il y a ce renouveau, il y a l'amour qui est là, mais attention à ça. Ça peut être également des mensonges du passé qui vous ont maintenu prisonnier, vous voyez, qui agissent encore, qui vous influencent encore et qui peuvent nuire à votre relation. Tout ici est fait pour vous prévenir, pour vous dire de faire attention, de vous méfier
pour ne pas entacher votre relation. Donc attention, le fait de porter des masques ou quelqu'un qui porte un masque ou dans le passé quelqu'un qui vous a menti qui peut affecter votre relation présente. Voilà, pour certains d'entre vous, donc ce sera cette carte-là. Pour d'autres, c'est la dépendance affective. Ben là aussi, c'est pas super positif. Vous avez eu que du bon jusqu'à présent. Mais bon, c'est juste des petits conseils pour que vous soyez plus avisés, plus prudents. Pareil, vous pouvez être une personne, homme ou femme, hein, qui est dépendant de l'autre. Alors, certes, l'amour est là, encore une fois, on m'a fait que vous en parlez. Mais si vous êtes le genre de personne qui a besoin de la présence de l'autre constamment, dans sa vie en général, pour s'épanouir, c'est pas bon. C'est pas bon du tout. Tôt ou tard, ça va vous nuire. Donc, vous devez être libre par vous-même. On vous le disait là tout à l'heure, on vous parlait de liberté. Mais c'est important de ne pas que l'autre ne soit pas tout dans votre vie. Que l'autre ne soit pas ce qui vous manque à vous, à l'intérieur de vous. Important de travailler en vous, de faire un travail sur vous. Si vous avez des angoisses ou si vous avez de l'insécurité, de ne pas compter toujours sur l'autre. Voyez, de ne pas compter sur l'amour de l'autre pour vous aimer vous-même. Voilà. Alors, cette dépendance affective aussi peut avoir très haut passé et peut nuire à votre relation actuelle. Ces deux cartes, dans tous les cas, nous parlent de ça. Nous parlent de ce qui peut vous empêcher d'être véritablement épanoui dans une relation. Donc, voilà. Et ensuite, bien sûr, si vous pouvez avoir une dépendance affective vis-à-vis d'une personne dont vous n'arrivez pas à vous détacher. Et à ce moment-là, ce n'est pas un amour réel. Et si vous avez une relation comme il est là qui arrive, ou une relation actuelle qui reprend de l'essor, ce côté, le fait d'être dépendant, peut nuire encore à la relation. Ou cette dépendance par rapport à un ancien amour peut nuire à la relation. Vous voyez, je vous brosse vraiment tous les cas de figure pour que vous puissiez vous voir ce qui vous parle. Alors ensuite, j'ai demandé au niveau de la... Ah, d'ailleurs, je ne l'ai pas disposé, l'oracle de la fleur de vie. Je vais vous le montrer parce que vraiment... Attendez, je vous montre. Voilà, fleur de vie. Je termine le tirage avec un message pour tous. Vous avez eu cette carte aussi. Il y a de très jolies illustrations et un très beau message ici. Honorez-vous, ça rejoindrait ici la dépendance affective, ça rejoint le fait d'apprécier, de vous apprécier, d'apprécier ce que vous avez. Et vous allez voir que ça va être répété avec le petit oracle, les 7 bonus de cristal ange. On vous dit, honorez-vous et aimez votre être physique et non physique aussi. Voilà, c'est-à-dire corps, esprit et âme. Permettez-leur d'aller vers l'harmonie en réalisant qu'ils sont d'égale importance. Vous n'êtes pas votre esprit, vous n'êtes pas votre corps et vous n'êtes pas votre âme, mais vous êtes les trois ensemble. Une magnifique combinaison que l'univers célèbre comme étant vous. Donc, vous voyez, loin de la dépendance affective, là. Appréciez-vous vous-même, honorez-vous vous-même. Hein. Ressentez cela et célébrez l'extraordinaire relation que vous avez avec vous-même, car cette relation est la plus importante dont vous ferez jamais l'expérience. Toutes les autres choses de la réalité n'en sont que le reflet. Fermez les yeux, c'est un petit exercice qui vous est conseillé là, et mettez les mains sur votre cœur. Dites-vous, je t'aime, je t'accepte tel que tu es. Tu es important ou importante et ta vie compte. Ayez la sensation que les mots sont en vibration, donc oui, ayez la sensation que les mots, en résonnant en vous, font s'illuminer l'étoile dans votre cœur. Sentez votre chakra cœur s'expanser et rayonner. Hein. Voilà, vous êtes ce que vous êtes. Aimez-vous, appréciez-vous, honorez-vous. Il est temps d'accepter pleinement le magnifique être physique et spirituel que vous êtes. N'ayez plus de résistance et ne vous mettez pas vous-même dans la douleur en essayant d'être quelque chose que vous n'êtes pas. Ressentez votre étoile qui irradie la lumière et l'amour inconditionnel dans toutes les cellules de votre corps. Appréciez de vous sentir vitalisé, harmonisé et aimé dans la présence de votre cœur sacré. Laissez toute chose être telle qu'elle est. Voilà le beau message, vous êtes unique, vous voyez comme cette fleur ici.
Honorez-vous, appréciez-vous, aimez-vous. Et comme pour conclure cela et pour vous ancrer bien ça dans le cœur et dans la tête, au niveau des 7 bonus de Cristal Ange, vous avez eu l'arbre multicolore qui vient vous parler de la richesse, que vous êtes unique, de la richesse qui est en vous. Cet arbre multicolore vous parle de ça. Vous êtes pourvu de multiples facettes à explorer et magnifier. Partez à leur conquête. Voilà. Donc, c'est ce qu'on vient vous dire ici. Cette richesse à l'intérieur de vous, vous avez beaucoup de choses à découvrir à l'intérieur de vous. Vous méritez de vivre par vous-même, non pas au travers de quelqu'un d'autre. Et à ce moment-là, quand vous êtes conscient de ces multiples opportunités, quand vous allez au fond de vous, que vous découvrez tout ça et que vous exploitez toutes ces richesses intérieures, vous avez de multiples opportunités qui se présentent à vous. Voilà, ça terminera le tirage sur un beau message. Je vous souhaite de très beaux mois de novembre et décembre. Et je vous dis à très bientôt.